Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Corinthiens, chapitre 5. On va lire du verset 6 à 8. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 6 au verset 8. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » On va arrêter ici. Donc, juste pour se remettre dans le contexte, on voit que l'apôtre Paul dit ça dans un contexte où les Corinthiens avaient toléré un péché qui était inacceptable dans l'Église de Dieu, soit qu'une personne soit en adultère avec la femme de son père. Et les Corinthiens l'avaient toléré. Et on voit que l'apôtre Paul l'avait vertement condamné, puis il avait même pas besoin d'être présent pour ça. Il avait condamné très clairement cette situation. Et on voit ensuite que l'apôtre Paul apporte un peu cette image en parlant du pain sans levain, et il démontre que, il dit, lorsque vous étiez dans votre ancienne vie, vous étiez du pain avec du levain, parce qu'on sait que dans la parole, le levain symbolise dans la majeure partie des cas le péché, surtout quand il est associé au pain. Quand il est associé au pain, il symbolise le péché à tous les fois. Presque à tous les fois. Et on voit que l'apôtre Paul leur disait donc, dans votre ancienne vie, vous étiez du pain avec du levain. Mais il dit, lorsque vous êtes nous, Seigneur, le levain a été retiré. Et maintenant, vous êtes une pâte nouvelle. Une pâte dans laquelle il ne devrait plus y avoir de levain. Et on voit qu'ensuite, il fait référence à la Pâque. Et il dit, soyez donc une pâte nouvelle et célébrons donc la fête avec un pain sans levain de pureté et de vérité. On voit que on est dans le temps de Pâques, et vous savez, quand on pense à Pâques, habituellement, on pense toujours au rite, au rituel, aux choses qu'on pratique pour se remémorer les souffrances et la mort de notre Seigneur à la croix pour nos péchés. Mais dans le contexte que l'apôtre Paul l'utilise ici, l'apôtre Paul veut démontrer que la Pâque va beaucoup plus profond que ça. La Pâque n'est pas seulement un souvenir de ce que notre Seigneur a enduré pour nous à la croix, le sacrifice qu'il a opéré. La Pâque démontre beaucoup plus que ça. L'apôtre Paul le dit ici que la Pâque démontre, frères et sœurs, une transition. Elle démontre une transition entre une chose ancienne et une chose nouvelle. Autrefois, vous étiez avec du levain. Maintenant, vous êtes une pâte nouvelle sans levain. Et célébrez donc cette Pâque avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. La Pâque était, selon l'apôtre Paul, une transition qui démontrait un changement de vie. Autrefois, vous étiez comme ça. Christ, notre Pâque, a agi. Et maintenant, après cela, vous êtes maintenant comme ça. Vous devriez être comme ça, du moins. La Pâque, frères et sœurs, révèle une profondeur qu'on voit à travers toutes les Écritures et qui n'est pas malheureusement démontrée, et l'Esprit veut nous la démontrer ce matin. On va aller dans quelques exemples pour voir cela, et vous allez voir qu'à tous les coups, c'est toujours la même chose concernant la Pâque. On va aller premièrement dans l'Exode chapitre 12. L'Exode au chapitre 12. On va partir de l'origine de la Pâque. L'Exode au chapitre 12. On va lire versets 21 à 23. Donc, on part de l'origine, et l'Esprit veut nous démontrer ce fait ce matin, que la Pâque est beaucoup plus que simplement un souvenir. Elle recèle une profondeur. On voit que dans l'Exode chapitre 12, verset 21 au verset 23, après avoir donné au peuple d'Israël des instructions précises à faire, on voit que Moïse dit, Exode chapitre 12, versets 21 à 23, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles,
et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous n'en sortira jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi? On voit que 9 plaies plus tard, parce qu'il y a eu 9 plaies précédemment à cet ordre-là. 9 plaies plus tard, les Juifs sont toujours esclaves. Sont toujours esclaves des Égyptiens. Pharaon ne veut pas les laisser partir. On voit ici qu'il se prépare une 10e plaie. Mais entre les 9 plaies précédentes et la 10e, un ordre très particulier est donné aux enfants d'Israël. De sacrifier un agneau, d'en recueillir le sang et d'en couvrir les deux poteaux et le linteau de la porte sur le dessus. Connaissez bien ces choses, j'en suis sûr. On voit que cette institution de Pâques se déroule et donc ils mangent des pains sans levain. On voit qu'il y a un agneau qui est aussi consommé avec des herbes amères. Ce que la prescription a été par la suite. Mais qu'est-ce qui se passe après? On voit que si, toujours dans le même chapitre, mais à partir du verset 29 jusqu'au verset 36, on voit qu'il nous est dit qu'au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y ait un mort. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël, allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez vos brebis, vos bœufs comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi. » Les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays, car ils disaient, « Nous périrons tous. » Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle soit levée. Ils l'enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. On va arrêter ici. Donc, on voit quoi, frères et sœurs? On voit que 9 plaies plus tard, il y a une institution spéciale, c'est la Pâque, ce que nous connaissons comme la Pâque, l'action de passer de l'Éternel, où le destructeur a passé dans chaque maison qui n'était pas recouverte du sang. Et on voit que suite à cette Pâque, ils sont libérés. Ils sont libérés, ils sont dégagés. Pharaon veut toutes les renvoyer et ils peuvent s'en aller comme bon leur semble, comme ils le désiraient. Moïse va rappeler ce fait. Faites juste écouter, il va rappeler ce fait plus tard au peuple. Il va leur rappeler que le lendemain de la Pâque, les enfants d'Israël sortirent la main levée, en voulant dire sans aucune restriction, à la vue de tous les Égyptiens. Vous voyez ça dans Nombre 33, verset 3. Ils étaient esclaves, et après la Pâque, frères et sœurs, ils sont libres. La Pâque, elle démontre quoi? La Pâque démontre une transition. Elle est un point de bascule. Elle démontre une transition entre l'esclavage et la liberté par la suite. La Pâque est entre les deux. Nous verrons, frères et sœurs, à travers les Écritures, que la Pâque n'est pas simplement un rituel qu'on met en pratique pour se rappeler quelque chose. La Pâque est symbolique d'une transition. Elle démontre qu'il y avait un avant et qu'il y a un après, et la Pâque est toujours entre les deux. C'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux Corinthiens. Autrefois, vous étiez d'une façon, à travers Jésus-Christ, vous êtes d'une autre façon. Maintenant, prenez votre Pâque dans cette mémoire-là, qu'il y a eu une transition et qu'il ne peut pas y avoir de détransition. On voit ici, même fait, et on va le voir à bien d'autres endroits, dans différents contextes. Si on va dans Josué, chapitre 5,
Josué chapitre 5, on va le voir dans un autre contexte. Dans ce contexte-ci, connaissez l'histoire, vous savez que après 40 années d'errance, le peuple est arrivé aux abords de la terre promise, sous la tutelle de Josué, ils ont traversé le Jourdain, ils ont commencé, et juste avant même, là je vais trop loin, ils étaient pour commencer à conquérir la terre promise. Mais survient ici un événement. Qu'est-ce qu'ils font? Josué chapitre 5, si on lit le verset 9 et 10. Donc, ils franchissent le Jourdain. Ils sont maintenant sur cette terre qui avait été promise depuis les générations anciennes. Maintenant, l'Éternel dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai roulé de dessous vous l'opprobre de l'Égypte. » Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, qui veut dire action de rouler. Excusez, oui, le nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. On voit que ils franchissent le Jourdain, sont dans la terre promise, et la première chose qu'ils font, c'est quoi? C'est de célébrer la Pâque. À travers toutes ces années, ils avaient mangé la manne de l'Éternel. Dieu les avait nourris du pain du ciel pendant les 40 années d'errance, et jusqu'à ce moment précis, Dieu avait continué à leur donner la manne. Mais qu'est-ce qui se passe à partir de là? Ils prennent la Pâque, ils s'étaient nourris de la manne jusqu'à présent, prennent la Pâque. Ensuite, il se passe quoi? Si on continue, verset 11, toujours du même chapitre, toujours qu'on était, si on continue, verset 11 et 12. Prennent la Pâque, ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti, ils en mangèrent ce même jour. Et la manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Ici, frères et sœurs, nous voyons quoi? Nous voyons qu'avant la Pâque, ils mangeaient la manne, mangeaient le pain du ciel. Après la Pâque, fini. Après la Pâque, c'est maintenant le pain du pays qu'ils mangent, le blé du pays. La Pâque a été encore là une transition. Une transition entre ce qui était avant et maintenant ce qui allait être à partir de ce moment-là. Toujours le même fait, frères et sœurs. Toujours la même chose. La Pâque est une transition. Je le répéterai jamais assez. Faites juste écouter. Je vais vous amener à un autre endroit. Cette fois-ci, vous pourrez juste écouter. C'est moi qui vais vous faire la lecture. On se transporte dans le temps des rois. Vous avez dit quoi à propos d'un roi? Vous avez dit que Josias célébra la Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem et l'on immola la Pâque dans le 14e jour du premier mois. Il établit les sacrificateurs dans leurs fonctions, les encouragea au service de la maison de l'Éternel, et il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule, servez maintenant l'Éternel, votre Dieu, et son peuple d'Israël. Tenez-vous prêts selon vos maisons paternelles, vos divisions, comme l'ont réglé par écrit David, roi d'Israël, et Salomon son fils. Occupez vos places dans le sanctuaire d'après les différentes maisons paternelles de vos frères, les fils du peuple, d'après les classifications des maisons paternelles des Lévites. Immolez la Pâque, sanctifiez-vous, préparez-la pour vos frères, et en vous conformant à la parole de l'Éternel prononcée par Moïse. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Chroniques 35, versets 1 à 6. Quand on lit l'histoire de Josias, on sait que c'est un jeune homme qui a dû tout réparer les fautes de son père. Son père avait amené tout le peuple dans l'idolâtrie. Lui hérite du trône et lui a un cœur pour Dieu. Lui veut ramener le peuple vers Dieu. Et donc, il consacre ses premières années sur le trône à éradiquer l'idolâtrie du pays, détruire les hauts lieux, vraiment tout saccager, qu'est-ce qui a rapport à l'idolâtrie, et réintégrer le culte de Dieu. On le voit ici à travers sa description qui nous est donnée. Il rétablit les Lévites à leur place, tous et chacun à leur poste, pour que la Pâque puisse être faite selon l'ordre de l'Éternel. On voit que
il fait la Pâque. Après avoir fait toutes ces choses. Et qu'est-ce qu'on voit par la suite de ça? On voit par la suite la bénédiction de Dieu. On voit par la suite qu'il consacre le peuple à l'Éternel et qui maintenant, il marche dans les voies de l'Éternel. La Pâque, frères et sœurs, pour eux encore, ça a été la même chose. La Pâque a été pour eux une transition. Une transition entre l'idolâtrie et maintenant la servitude fidèle. Leur père les avait amenés dans l'idolâtrie et maintenant, à travers la Pâque, maintenant, ils marchaient pour Dieu. On voit que, nous était d'ailleurs dit sur cette même fidélité-là, à propos de Josias, nous était dit qu'avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en eut point de semblable. Vous voyez ça dans 2 Rois 23, verset 25. Si vous voulez lire durant la semaine, vous pourrez voir une histoire qui est très similaire à celle-là. Si vous voulez lire durant la semaine, 2 Chronique 29 et 30. Chapitre 29 et chapitre 30, vous pourrez lire durant la semaine si vous le désirez. C'est l'histoire du roi Ézéchias, qui est très sensiblement la même que Josias dans ce fait. Tous deux ont des pères qui amènent le peuple dans l'idolâtrie, et c'est les fils qui réparent les erreurs de leur père. Généralement, ça devrait être l'inverse, mais bon. Et on voit que tous deux, c'est la même chose. Réparent les erreurs de leur père, opèrent la Pâque, font la Pâque de l'Éternel, la célèbrent, et ensuite, le peuple est consacré, et maintenant, on marche pour Dieu. Cela, frères et sœurs, devrait nous faire réfléchir. Parce que si nous prenons la Pâque, nous ne faisons pas que simplement nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous. C'est comme un message qu'on donne à Dieu de dire que je comprends que j'ai opéré une transition dans ma vie. Je reconnais qu'autrefois j'étais comme ça et que maintenant je suis comme ça. Je reconnais cela et je reconnais que c'est à travers ta Pâque que j'ai pu devenir comme ça. Et maintenant je veux rester comme ça. C'est le message qu'on fait à Dieu à toutes les fois, frères et sœurs, qu'on célèbre la Pâque. De quelle façon qu'on la célèbre? Est-ce que on la célèbre hypocritement en marchant selon notre ancienne vie, mais à l'Église, on fait comme si tout était correct et on célèbre la Pâque quand même? On envoie un message à Dieu, mais notre vie donne un autre message? Une telle chose, frères et sœurs, serait très désolante, parce que Dieu nous en demanderait des comptes à un moment donné. Parce que le message qu'on donne à Dieu, c'est que je pratique ta Pâque, je reconnais la transition. Un dernier endroit avant d'aller à la conclusion, oui, toujours ce fait-là, on va aller dans Esdras. C'est pas un livre qu'on va bien souvent. Mais dans Esdras, on va aller voir quelque chose. Là. Esdras, on va aller au chapitre 6. Esdras, au chapitre 6, on va lire versets 19 à 22. Avant d'aller conclure ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin sur la Pâque. Esdras, chapitre 6, versets 19 à 22. Dieu dit que les fils de la captivité célébrèrent la Pâque le 14e jour du premier mois. Les sacrificateurs et les Lévites s'étaient purifiés de concert, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour les fils de la captivité, pour leurs frères, les sacrificateurs, et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque, avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays, et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. On va arrêter ici. Quand vous lisez l'histoire et vous connaissez le livre d'Esdras,
ben vous savez que c'est le retour de la captivité après les 70 années de captivité qui avait été prononcée par Jérémie et qui avait été opérée sur le roi Nabuchodonosor lorsqu'il avait conquis Jérusalem et il avait déporté la majeure partie du peuple dans son territoire. On voit que Dieu avait disposé le cœur du roi d'Assyrie pour qu'il puisse venir reconstruire le temple de Dieu. Et à travers de maintes embûches, ils avaient réussi à reconstruire le temple de Dieu. Et quelle est la première chose qu'ils ont fait après avoir reconstruit le temple de Dieu? Ils ont fait la Pâque. Et après la Pâque, ils ont recommencé à pratiquer le culte tel que Dieu l'avait instauré. La Pâque a été une transition, encore là, qui démontrait qu'autrefois, ils avaient été en captivité. On l'a vu assez souvent, ils s'appelaient les fils de la captivité, mais que par la suite, Dieu les libérait. Dieu les libérait de cette captivité. Dieu leur redonnait leur territoire. Dieu leur avait permis de reconstruire le temple. La transition avait encore été opérée et c'est la Pâque qui a été le signe pour ces choses. Et on pourrait aller dans d'autres exemples comme ça, mais je crois que vous avez vu clairement la situation. Gardons, frères et sœurs, ce fait à l'esprit, que la Pâque est une transition et qu'elle a d'autant plus d'importance pour nous, on va le voir dans la conclusion, parce que ça va nous toucher plus particulièrement. On va lire pour la conclusion dans Hébreux chapitre 9, pour ce que l'Esprit a voulu nous dire ce matin. On fait un peu de lecture, c'est réhabitué à ouvrir nos Bibles, à les lire, ce qu'on fait jamais assez souvent. Ce qu'on devrait faire quotidiennement. Hébreux, chapitre 9. Premièrement, on va lire le verset 1. Où l'auteur, très calé dans les Écritures, nous parle d'alliance. Il nous dit premièrement, Hébreux, chapitre 9, verset 1, que la première alliance était donc des ordonnances relatives au culte avec un sanctuaire terrestre. On a vu ces choses jusqu'à présent. On a parlé à plusieurs reprises du sanctuaire terrestre. Maintenant, si on saute du verset 13 à 15, toujours du même chapitre. Donc, première alliance relative au culte du sanctuaire terrestre. Verset 13 à 15, il continue en disant que si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Nouvelle alliance à travers Jésus-Christ est une autre ordonnance. Et entre les deux, quelle a été la transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance? Toujours la même chose, la Pâque. La Pâque a été cette transition entre les deux. Et ça ramène également le fait que le Seigneur avait dit lorsqu'il a donné la coupe à ses disciples, après le souper, il leur a dit quoi? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Faites ceci en mémoire de moi, disait le Seigneur. Donc, dans toutes ces choses, notre Pâque qu'on va célébrer, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la célébrer, mais sûrement prochainement. Ne la prenons pas simplement, frères et sœurs, comme un rite qu'on répète à toutes les années. Comme simplement un souvenir. Je me souviens de ce que Jésus a fait pour moi. Et ensuite, je retourne à mes occupations quotidiennes. Ne la prenons pas comme ça. Ou ne la prenons plus comme ça, si tel était le cas avant. Rappelons-nous qu'à travers la Pâque, il y a un prix qui a été payé, le prix le plus cher qui a jamais été payé pour une chose. Le Fils de Dieu, Dieu lui-même, venu en chair, incarné, a donné sa vie pour nous. Et que cette Pâque révèle une transition. Le Seigneur nous a racheté à un grand prix, comme l'apôtre Paul dit, maintenant, servons Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Et souvenons-nous que la Pâque est cette transition. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce matin à travers toutes ces choses qu'on a vues. On peut se lever pour un dernier cantique.